lorsqu'il est important de se mettre en face du public. Moi, je communique. Et tout le monde doit communiquer. Et tout le monde doit communiquer. Donc, de ce point de vue-là, les dossiers qui sont ouverts à la suite du dossier, ils ne sont jamais fermés. Vous allez être surpris. Au niveau du pôle judiciaire spécialisé, il va être à même d'appeler une cour d'assises spéciale pour juger les terroristes. Un premier terroriste a été jugé par son fait. Un deuxième terroriste a été jugé à la CPI, au nom du Mali en partie. D'autres procédures sont arrivées en état aujourd'hui, ils vont être jugés, le procureur du pôle judiciaire spécialisé pour la réponse. Au niveau du pôle économique et financier, pour vous dire juste que pendant très longtemps, on nous a fait le reproche en tant que justice de dormir. Mais depuis le procureur Diawara, un dossier est ouvert à Sikasso, 700 millions de poursuites arrivées dans son cabinet, le dossier est envoyé en enquête, au bout d'une semaine, 8 jours, l'enquête préliminaire est terminée. De 700 millions, ils sont passés à 2,6 milliards. Et aujourd'hui, le dossier est en passe d'être renvoyé pour un règlement. Et à la fin du règlement, ce dossier va aller en assise spéciale. La lutte contre la corruption, d'un côté, la lutte contre le terrorisme, de l'autre. Lorsque les procureurs ne se comportent pas bien, il m'est arrivé de le dire, mais lorsqu'ils se sont bien comportés, il faut aussi le dire. Bravo, M. le procureur, pour le judiciaire spécialisé, bravo, M. le procureur, pour l'économique et financier, et bravo à l'ensemble des procureurs qui sont ici, le procureur général, qui se battent jour et nuit pour votre quiétude. Vous n'êtes pas toujours reconnaissant de ce qu'ils font, mais ils s'exposent. Il y a simplement quelques jours, jeudi, des combattants armés ont enlevé un véhicule d'une ONG à Gao, plein centre. Ce véhicule enlevé, la brigade de gendarmerie s'est mise à la trousse des gens qui ont enlevé. Ils sont venus les trouver au milieu d'une foule avec un véhicule bourré d'armes, avec le chauffeur à bord. Le chauffeur a été appréhendé, présenté au juge, qu'il a mis sous mandat de dépôt. Et quelque temps après, ce sont 6 véhicules à bord, 150 combattants armés qui sont venus prendre d'assaut le tribunal de grande instance de Gao. Il y en a un qui est monté, menacé un juge, l'autre est monté, menacé un substitut du procureur. C'est ça le risque que prennent les juges pour vous, pour votre quiétude. Ils ne sont pas toujours à applaudir, mais lorsqu'ils ont un geste comme celui-ci, soyez reconnaissants de l'engagement des juges pour la justice. Ce pays ne peut pas se rétablir sans justice. Ce pays ne peut pas aujourd'hui résorber sa crise sans la justice, quelle que soit la qualité de la justice. Cette justice doit être égale à elle-même, indépendante lorsqu'il s'agit de poursuivre le grand, encore plus indépendante lorsqu'il s'agit de poursuivre le faible. Mais le grand échappe et vous dénoncez, c'est normal. Mais le faible, lui, est rebelle à la justice. J'ai mis 2 images au début. Comme vous n'en avez pas parlé, j'en parlerai. La première image, c'est Petit Gimba, qui était impliqué dans un dossier délicat. Je n'en parle pas plus, M. le procureur de la commune 5, je me tais là-dessus. Mais qui n'est pas susceptible de répondre à la convocation de la gendarmerie, de la police ou de la justice? Est-ce un drame lorsque vous êtes appelé devant le juge? Ce qui serait un drame, c'est qu'on vous tombe dessus. Ce qui serait un drame, c'est qu'on ne vous donne pas l'occasion de vous défendre. Ce qui serait un drame, c'est qu'à la limite, on vous mette simplement en prison. Mais appeler quelqu'un devant le juge devient un drame ici. Bien évidemment, il faut choquer pour éduquer. Simplement, avant de choquer, il faut éduquer soi-même. Quand on n'est pas éduqué soi-même, on ne peut pas choquer. Je demande simplement, comme l'a dit Kimba, pas le petit, mais le grand. Il m'a dit, monsieur le ministre, vous savez, les Maliens et la justice, c'est assez bizarre. Il faut quoi? Il dit, mais les Maliens sont des gens qui veulent tous aller au paradis. Tous. Mais il n'y en a pas un seul qui veut mourir. Or, pour aller au paradis, encore faut-il accepter de mourir. Accepter de mourir pour que la justice soit. Merci.